Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un atelier cuisine avec Camille. Nous allons faire une recette de petite épeautre. Camille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette recette? Oui, alors c'est une recette totalement végane, donc sans produits laitiers, sans viande. Et alors, je vais vous présenter le petit épeautre qui ici, il faut le faire tremper 12 heures. Et c'est une graine qui est extraordinaire. Moi, elle a 14 chromosomes, c'est-à-dire ce qu'utilisaient nos ancêtres, donc normalement ce qu'on digère très très bien. Hildegard, c'était une ancienne médecine, une ancienne docteure allemande, et en fait elle a fait le régime à base de petit épeautre, et donc si on mange matin, midi et soir du petit épeautre, en fin de compte on devrait être en bonne santé tout le temps. D'accord. Camille, tu nous as parlé du chromosome 14, j'ai pas suivi, qu'est-ce que c'est? Alors en fait dans le commerce on va trouver deux types d'épeautres, donc l'épeautre complet, 48 chromosomes, et le petit épeautre qui a 14 chromosomes. Donc l'épeautre complet, il va avoir plus de nutriments, mais il est moins naturel pour notre corps, en tout cas de ce que mangeaient nos ancêtres. Et donc nos ancêtres mangeaient souvent des céréales à 14 chromosomes, ce qui est plus difficile à trouver maintenant. Et donc le petit épeautre, c'est normalement celle que l'on digère le mieux et qui est le mieux pour notre corps. Donc on va cuisiner une belle recette. Est-ce que tu veux nous raconter combien de temps elle prend, comment on va procéder? Alors cette recette elle est très facile, elle prend à peu près 1 heure et il faut commencer par les patates douces. Donc la première chose à faire c'est d'allumer le four entre 160 et 180 degrés. Ensuite on vient rincer les patates douces ou les brosser un petit peu ou les deux. Et ensuite on va prendre une fourchette, faire des trous dans toutes les patates douces et les laisser cuire sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé pendant entre 3/4 d'heure si elles sont petites et 1 heure si elles sont grosses comme celle-ci. Deuxième étape, cuire l'épeautre. Ça prend 45 minutes une fois que l'eau est chaude. Donc c'est pareil, c'est la première chose à faire quand je cuis de l'épeautre. En premier, la cuisson 45 minutes. Et ensuite, on peut continuer avec l'épinard. Ce qui est long, c'est vraiment ici d'enlever la nervure, donc de les couper. Donc là, on a 500 grammes, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Et ensuite, dans une poêle, on fait revenir ail ou oignon. Avec les champignons. À part des épinards parce qu'ils vont beaucoup dégorger en eau. Le persil, je préfère le mettre à la fin pour qu'il garde toute sa saveur. Et ensuite de l'huile d'olive. Alors basiquement, moi les épinards, je coupe que le bout, donc pourquoi tu enlèves la nervure? Alors c'est plus une question de goût, les deux sont possibles. Alors soit on coupe ici, mais après c'est si la nervure est vraiment épaisse. Là, je coupe un peu, alors pas tout, mais un petit peu par rapport... Que ce soit vraiment doux et... C'est ça, pour pas qu'il y ait de côté un peu filandreux et croquant qui n'est pas forcément agréable. Génial. C'est plus de la maniaque lui. Oui, on en veut. Pour faire un joli plat. Voilà. Les pommes de terre cuises. Les champignons sont aussi en train de bien chauffer. L'épeautre est en train de cuire. On a l'ail, on a les épinards qui sont en train d'être coupés. Là, on va laver. Vous lavez quoi, les filles? Le persil. Le persil. Donc, ça se prépare. Ça commence à sentir super bon. Cuisson à feu doux et de garder tous les nutriments. Donc le fait de ne pas ouvrir, les aliments, enfin les légumes vont émettre de l'eau, enfin c'est pas émettre le mot, mais vont libérer de leur eau. Ça va générer du coup un peu une sorte de cuve-vapeur, mais tout en gardant leurs nutriments. Donc au lieu d'ouvrir sans arrêt et d'avoir un ajout d'eau, et bien là on a directement la vapeur d'eau des légumes. Donc c'est vraiment le mieux pour garder toutes les vitamines et les nutriments des légumes. C'est hyper moelleux. Et en plus, c'est le genre de céréales, on sent, ça donne envie de les mâcher plus. Et plus on mâche les aliments, en fait, il faudrait idéalement mâcher 30 à 35 fois par bouchée nos aliments. Quand on mâche bien, on active donc les enzymes qui digèrent les céréales et qui se trouvent dans la bouche. Comme l'amidon, par exemple, est mangé dans la bouche. Donc, Camille, tu pourras nous dire s'il y a de l'amidon dans les côtes. Mais je ne crois pas, du coup. Voilà, il n'y a pas d'amidon. Néanmoins, plus on mâche, en fait, plus on prépare son estomac à bien digérer. On lui envoie l'information de ce qu'on est en train d'ingérer comme aliment. Et donc, en plus de manger des bons aliments, je vous invite à bien les mâcher.
Il y a des petites astuces pour ça. Vous pouvez poser la cuillère sur le bord de l'assiette. Vous pouvez aussi prendre le temps de dire une petite phrase ou d'avaler sans rien entre deux bouchées. Les potes et les champignons, il ne reste plus qu'à mélanger. Et ensuite, on va sortir les patates douces. Et ce qui est vraiment important pour le persil, c'est de le mettre au dernier moment pour qu'il reste cru, pour qu'il ait vraiment toutes les vitamines possibles. Alors ici, c'est du persil, on peut mettre évidemment ce que l'on veut, on peut mettre de l'origan, on peut mettre du thym. Quand c'est séché, il n'y a pas forcément besoin de le mettre frais comme ça à la fin. Mais en tout cas, on peut choisir ce que l'on veut, la ciboulette. Et c'est top. Après, il ne reste plus qu'à mélanger et à déguster. On peut les servir entières ou couper en deux. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment... Là, on voit qu'elle est vraiment fondante, elle est bien cuite. Et c'est de rajouter les ingrédients. Et après, on fait notre présentation à notre guise. Et enfin, pour la fin, n'hésite pas à rajouter de l'huile d'olive, de l'huile végétale. Alors moi, pour la patate douce, ce que j'aime bien, c'est noix ou noisette. Noisette, c'est un peu gourmand, donc gourmand avec gourmand, c'est faut aimer. Mais sinon, avec la noix, il y a une petite nuance et c'est vraiment bien. Ce qui va bien aussi avec l'épeautre, mais qui se marie moins avec la patate douce, c'est le citron. Ah oui, tiens. Citron, huile d'olive, c'est super bon. Et puis après, sel, poivre. Ouais. Là, il y a déjà du persil, mais on peut rajouter parce que c'est toujours apprécié au niveau de la présentation. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Et il y a un intérêt de cuire ou pas? Le persil, ouais. Il perd un peu des nutriments si on le cuit. C'est un peu comme les légumes. Quand ils sont crus, ils ont vraiment toutes leurs vitamines. Oui, d'accord. Et quand ils sont cuits, on perd un peu de ces vitamines. Ok. Donc Camille, tu peux garder 2-3 jours l'épeautre au frigo. Oui, c'est ça. Et puis après, on le remet dans une poêle, on met à chauffer. Donc on peut mettre de l'huile d'olive à feu doux. Ça se passe super bien. Même pour le réserver, on peut le laisser à feu doux. Et s'il y a des patates douces, s'il y a une recette avec des patates douces au four aussi, ça se réchauffe très bien. Ok, génial. Bah, vraiment un grand merci pour cette cuisine, pour ce délice. Et puis pour toutes ces connaissances, c'était très intéressant. Merci pour l'invitation. On se retrouve bientôt pour des nouvelles recettes. Et si vous voulez suivre donc Camille, son Instagram c'est HealthyCam. Voilà, et donc l'art de garder la forme que vous connaissez aussi déjà. À bientôt. Bye bye.